On vous disait un peu plus tôt que les ventes de véhicules électriques progressent bien au Québec, mais que malgré tout, il s'est vendu un nombre de véhicules à essence plus élevé que jamais en 2023. Alors, est-ce qu'on est sur la bonne voie pour atteindre les cibles en termes de vente de véhicules électriques? On fait le point avec Daniel Breton et les PDG de Mobilité électrique Canada. Bonsoir. Bon. Alors, les ventes de véhicules électriques et hybrides sont en hausse, c'est ça qu'on observe, mais celles des voitures à essence progressent encore, M. Breton. Est-ce qu'on est en train de rater le virage de la mobilité zéro émission au Québec? En fait, oui. C'est-à-dire que si on ne prend pas un virage plus radical pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans les transports, qui, je le rappelle, sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec, on va rater le virage. Parce que oui, on veut que de plus en plus de gens achètent des voitures électriques, mais on veut aussi faire en sorte de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si la flotte ne cesse d'augmenter, on va effectivement rater le virage. Bon, Québec dit s'il y a une hausse du nombre de voitures à essence en ce moment, c'est parce qu'il y a une augmentation rapide de la population. Est-ce que cette explication-là, ça tient la route selon vous? Moi, je pense que c'est effectivement une partie de l'explication. Ce n'est pas toute l'explication. Écoutez, il ne faut pas oublier que lorsqu'on regarde l'annonce qui a été faite par le gouvernement du Québec dans le dernier budget, comme quoi il voulait cesser de subventionner l'acquisition de véhicules électriques, tout en ne décourageant pas l'achat de véhicules à essence, dont des véhicules à essence énergivores. Moi, j'avais parlé, je l'ai dit à de nombreuses reprises, Oui. qu'il faudrait mettre en place un système de bonus-malus pour à la fois continuer à encourager les véhicules électriques, mais aussi décourager l'achat de véhicules énergivores. Je le rappelle, en 2007, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait mis en place un bonus-malus 2 000 pour un véhicule vert, Oui. 4 000 de malus pour un véhicule énergivore, et le tout de façon fiscalement neutre. Si en 2007, les conservateurs ont pu le faire, il n'y a pas de raison pour qu'en 2024, le gouvernement du Québec ne puisse pas le faire. Bon, peu importe là, ce qui va se passer, c'est la décision qui a été prise dans le dernier budget. Le gouvernement semble y tenir, mais on a quand même des objectifs de vente pour les véhicules zéro émission assez ambitieux. On dit élimination complète ou interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs en 2035. On dit à peu près 60 de véhicules électriques sur les routes en 2028, 85 en 2030. Est-ce que c'est encore réaliste, ça? Ben, moi, je pense que ça peut être réaliste si le gouvernement décide justement de prendre ce virage-là. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Mais il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est-à-dire que, comme le ministre Fitzgibbon l'a déjà dit, il faut aussi diminuer le nombre de véhicules sur les routes. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec une augmentation sans cesse croissante du nombre de véhicules, de la flotte de véhicules sur les routes. Ça aussi, c'est un enjeu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, il y a une étude qui avait été publiée qui avait calculé qu'il y avait à peu près 15 millions de sièges vides le matin à l'heure de pointe dans la région de Montréal seulement. Oui, Parce l'auto que la solo. vaste l'auto solo. Donc, ça, c'est aussi un enjeu. C'est-à-dire qu'il faut non seulement encourager l'électrification des transports, mais aussi le transport collectif, l'autopartage, le covoiturage. Il n'y a pas de, comme on dit en anglais, de silver bullet. Il n'y a pas une solution qui va tout régler. C'est un ensemble de solutions qui vont faire en sorte qu'on va à la fois faire le virage électrique et aussi une mobilité durable qui va aller plus dans le sens de la logique. Parce que pour le moment, non seulement on dit on arrête d'encourager les véhicules électriques, mais en plus, on ne veut pas financer le transport collectif. Moi, je pense qu'il y a un manque de direction flagrant présentement de la part du gouvernement. Est-ce qu'on peut s'attendre, M. Breton, à ce qu'il y ait certains consommateurs qui se dépêchent d'acheter un véhicule électrique d'ici la fin de l'année, par exemple, pour profiter des subventions avant que ça disparaisse, rouler vert? Oui, moi, je pense que je sens un certain engouement. Puis l'engouement est d'autant plus grand que depuis quelques semaines, on voit le prix du carburant qui augmente. Là. Oui, On nous parle de 2 parie même le litre. 2 le litre, voilà. Fait que ça, c'est toujours un incitatif. Mais je veux dire, il ne faut pas attendre après ça seulement. Et la réalité, c'est que il y a de plus en plus de choix de véhicules électriques, mais je le répète, il faut encourager la transition vers les véhicules électriques, que ce soit des véhicules légers ou des véhicules moyens ou des véhicules lourds ou des autobus. Mais il faut aussi encourager les gens à cesser de faire de l'auto-solo. Pour moi, ça aussi, c'est super important. Est-ce que l'offre est suffisante pour répondre à la demande, M. Breton? Parce que, on a des petits constructeurs qui ont plus de difficultés. Il y a Ford qui a réduit ses prévisions de production. On parle encore de délais importants pour la livraison de certains véhicules électriques. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment sur le marché? En fait, la situation s'améliore au niveau de l'inventaire. Dépendant des constructeurs, il y a des constructeurs qui ont de l'inventaire. Il y en a d'autres qui en ont peu. Il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Il y en a pour lesquels il y a 1 an, 2 ans d'attente. Donc, ça varie beaucoup d'un constructeur à l'autre. Et il faut aussi le dire, c'est pas parce qu'un véhicule est électrique que c'est un bon véhicule électrique.
Il y a des constructeurs qui offrent des produits extrêmement alléchants, d'autres qui n'offrent malheureusement pas de produits compétitifs. Donc, c'est aussi ce qu'on voit là, dans le marché. C'est pas parce qu'un véhicule est électrique que c'est nécessairement un bon véhicule. Oui, et les écarts de prix sont toujours importants. C'est ça, M. Breton, c'est une des raisons pour lesquelles le frein est toujours présent et un frein qui sera encore plus là puisque les subventions vont disparaître progressivement. Oui, bien en fait, ça c'est plus ou moins vrai parce que je regardais en mars 2024, selon AutoTrader, le prix de vente d'un véhicule neuf moyen à travers le Canada est à peu près 66 400 $, ce qui est considérable. C'est une augmentation de 20 en 2 ans. Et à ce prix-là, quand on regarde avec le rabais de 5 000 $ du gouvernement fédéral, il y a une cinquantaine de modèles qui sont disponibles en dessous du prix moyen de vente d'un véhicule neuf. Ouais. Et si on ajoute le rabais du Québec, il y a de plus en plus de véhicules électriques qui sont compétitifs. Les véhicules à essence ont augmenté de prix de façon extrêmement importante. On parle entre 30 et 60 dépendant des modèles de véhicules à essence. Mais ce qui manque encore, c'est le bout véhicule d'entrée de gamme électrique. C'est-à-dire que les véhicules dont entre 25 000 et 40 000 qui existaient et qui ont cessé progressivement d'être offerts. Donc, on s'attend d'ici 2 à 4 ans d'avoir une offre de véhicules d'entrée de gamme électrique qui va venir de 6 ou 7 constructeurs. Et ça va considérablement changer la donne. Oui, ça pourrait accélérer le virage, effectivement. Merci beaucoup, M. Breton, d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir.